C'est la course phare d'Ultra Trail où tous les meilleurs se rencontrent. En 2011, avant que je me lance dans le trail, et ben voilà, début septembre, qu'est-ce qu'on voyait dans le journal local? Et ben c'était les résultats du TMB. C'est Aurélien du Nord-Palade, c'est mon premier UTMB. Ça fait 3 ans que je me prépare pour participer à un 100 miles. En 2018, j'étais blessé en fin d'année, je devais aller à la Diagonale des Fous. 2019, j'ai eu une blessure toute l'année. Et 2020, voilà, avec la pandémie. Je sentais que la forme montait bien dans les dernières semaines. C'était vraiment le gros objectif de la saison. Et il y avait un joli plateau cette année aussi. Et j'avais toute ma famille, il y avait le beau temps, tout était réuni pour que ça se passe bien. Je suis arrivé à Saint-Gervais avec un gros problème. En fait, première descente, au bout de 50 mètres de dénivelé, mes 2 cuisses qui se tétanisent. J'avais des douleurs musculaires comme à la fin de mes 24 heures. Ça ne m'a pas trop inquiété dans le sens où je savais que c'est un problème qui arrive chez des coureurs d'ultra trail, quand on se repose beaucoup les jours avant, notamment. Il a fallu composer avec. On s'est retrouvé avec Grégoire, Diego, Ludo. On était tous ensemble après Saint-Gervais. On a pu échanger un petit peu, puis ça nous a fait repenser à notre petite balade de 4 jours où on avait reconnu le parcours début août ensemble. J'arrive avec Pablo Villa et Germain du coup, donc je m'arrête, je me ravitaille bien, je mange. Allez, apéro. Et en fait, ils repartent juste devant moi, donc je me suis un peu précipité à la fin pour pas partir trop loin d'eux, pour rester avec eux dans la nuit, quoi. C'est mieux si on peut être à plusieurs pour l'éclairage, discuter, suivre le chemin, ça évite plein d'erreurs. Là, on est dans la nuit, donc on approche le Grand Col Ferret au kilomètre 100, et en fait, on a doublé Jim on a compris qu'il abandonnait. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ouais, ce podium est envisageable. Donc on était vraiment dans une bonne dynamique, sans pour autant être en sur-régime. Après, ça c'est de l'ultra trail, il peut y avoir plein de problèmes qu'on ne maîtrise pas, mais j'avais toutes les cartes en main pour faire une belle course. À partir de Champais, il y avait vraiment du monde tout le long des croisements de route, et là on s'est vraiment soutenu jusqu'à l'arrivée. J'ai fait un gros effort pour lâcher Germain, et du coup dans la montée suivante, j'accuse un peu le coup au sommet, et en fait le troisième qui est Mathieu Blanchard revenait fort sur moi. Donc là où je pensais passer une fin de course plutôt tranquille, en fait je me retrouve à batailler jusqu'à la ligne d'arrivée pour conserver cette deuxième place. Dernière montée, ensuite là j'ai vraiment tout donné pour conserver les écarts que j'avais gardés jusqu'à là. À la fin, tu penses à ce que tu as mis en place pour réussir ça. Des années que tu te prépares pour. Voilà, ma copine, tu lui demandes un peu des sacrifices, à la famille, ils te suivent. Donc là, c'est un peu un bon retour sur l'investissement, on va dire. D'habitude, tu le vois à la télé, tu vois les François Daeng et Thévenard qui s'arrivent, et pour une fois, voilà, c'est toi qui es à leur place. C'est la course phare que tout ultra trailer souhaite gagner une fois dans sa vie. Donc oui, je reviendrai avec l'ambition de faire mieux.